En fait, des services de proximité, je pourrais le décrire comme des services marchands qu'on va offrir à une communauté, mais ce seraient des services qui seraient considérés comme essentiels par cette communauté-là. Les plus connus souvent sont le secteur de l'alimentation, mais ça pourrait être aussi au niveau des câbleaux distributeurs, les coops de santé comme celle à Robert-Cliche ou Saint-Bernard ou Saint-Patrice. Et finalement, bien, il y a des coops qui vont se regrouper ou qui vont être jugés comme essentiels, mais d'un point de vue peut-être plus divertissement. Donc, c'est un besoin qu'on a quand même dans la municipalité d'avoir un restaurant, d'avoir une place pour jouer au golf. Finalement, il y a des coops de services de proximité qu'on pourrait dire qui sont multiservices, où là, on dit, bien, on a plusieurs besoins. C'est un peu le retour vers les magasins généraux, dans le fond. Et à ce moment-là, bien, on répond collectivement à plusieurs besoins, mais au sein d'une même coopérative. Dans une dynamique de services de proximité, je pourrais dire que la formule coopérative est vraiment adaptée parce qu'une coop naît toujours d'un besoin que les gens partagent. Donc, dans ce genre de coopérative-là, les gens, ils vont le nommer, le besoin. Ils disent, nous, on a besoin d'une épicerie, nous, on a besoin d'un poste à essence, nous, on a besoin de médecins dans la municipalité. Donc, le besoin, il est nommé, il est partagé par beaucoup de monde. Donc, les gens vont se sentir plus interpellés par ça, vont vouloir y contribuer davantage. Les coopératives, un peu comme les organismes à but non lucratif, ils ont un objectif de répondre à un besoin. Donc, on est plus dans une dynamique de viabilité que de rentabilité. Donc, c'est pas le profit à tout prix. La relance, c'est un comité qui s'est formé pour prendre en charge l'école, de diriger qu'est-ce qu'on ferait avec. Ils ont décidé d'aller vers la restauration et que ça a été très bien mobilisé parce qu'au présentement, nous avons 262 membres pour une petite municipalité. En faisant ça en système coopératif, bien, tous les membres sont à pied levé pour continuer le restaurant. Le restaurant s'est établi. On a fait une nouvelle salle à l'intérieur pour accueillir les gens comme des réunions de parents, ces choses-là. Présentement, tout va très bien de ce côté-là. Le modèle coop, c'est sûrement ça qui est déterminant parce que si je ne vois pas un individu s'installer de cette façon. La réponse a été très valable. Avec 262 membres, on ne peut pas aller autrement qu'avec une coop. Au niveau des services de proximité, je dirais que dernièrement, là, on démarre beaucoup de coop d'alimentation. Il y a des demandes d'informations qu'on a pour la reprise de services de postes d'essence, par exemple. De plus en plus de municipalités ont à faire face à l'exode des jeunes, à la rétention de leur population. Donc, par les services de proximité ou par la formule coopérative qui met en place des services de proximité, bien, je pense que la municipalité a tout à gagner à encourager l'implantation de ce genre de coop-là pour, justement, revitaliser son milieu, attirer aussi des nouvelles familles ou du moins garder celles qui sont déjà sur le territoire.